Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es le premier, toi qui es le dernier. Seigneur, on a franchi ce nouveau mois tête haute avec toi. Et c'est ainsi que nous allons l'achever aussi tête haute avec toi. Alors tout ce que tu as relâché dans le spirituel, dans l'émotionnel et même dans le physique, pour tout un chacun, Seigneur, cela est validé au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qu'on n'avait pas pu saisir hier, Seigneur, nous le saisissons ici et maintenant, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous te bénissons pour la grâce du ciel qui descend. Nous te bénissons pour la rosée du ciel qui descend, qui submerge chaque vie, qui submerge chaque identité, qui submerge chaque destinée. La rosée du ciel qui apporte l'abondance, la rosée du ciel qui apporte la résurrection, la rosée du ciel qui apporte le repos, la rosée du ciel qui repositionne dans l'élan de la victoire. Nous déclarons, nous relâchons les graisses de la terre, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait la mort, là il y avait la ridicule. Nous déclarons la grâce de la terre, le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Alors c'est sous vos acclamations que nous acclamons le roi des rois en introduisant le père de la maison, l'apôtre Jean-Brice, qui va nous nourrir ce matin. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 En ce dernier jour du mois de juin. Amen. Le mois de l'homme. Amen. Nous allons rester debout juste pour prendre le temps de prendre nos Bibles. Que Dieu soit loué. Amen. Jérémie, chapitre 1, verset 4, verset 7. Je vais vous faire participer. Jérémie, chapitre 1. Amen. Quelle grâce nous avons aussi un Jérémie parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Jérémie, chapitre 1, verset 4 au verset 7. Un bien-aimé ou une bien-aimée va nous faire la lecture. Les chantes, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole. Amen. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu. Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voici ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main et il a touché ma bouche. Et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Verset 11. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Amen. Verset 13. Une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé sa parole. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une marmite qui bout. Elle est penchée vers moi à partir du nord. Alors le Seigneur m'a dit, en effet, c'est du nord que le malheur va se répandre sur tous les habitants du pays.
le verset 15. Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Amen. C'était le verset 9, plutôt de 4 jusqu'à 7. Mais quelque part aussi, c'est bien que nous avons dépassé, juste pour que vous puissiez avoir à peu près l'idée lorsque nous allons venir. Tu vas prendre Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3, de 9 à 11. Joël, chapitre 3, de 9 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Joël chapitre 3, le verset 9 à 11. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Veillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos cercles des lances. Que le faible dise, je suis fort. 11. Dépêchez-vous de venir, vous toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fait descendre tes guerriers. Amen. Amen. Et le dernier texte biblique, Psaume 69, juste le verset 29. Amen. Amen. Psaume 69. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 69. Non, Psaume 68 plutôt, le verset 29. 68, le verset 29. 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu ordonne, oui, Tu sois fort. que tu sois, Fort. que tu sois, Fort. que tu sois. Fort. Alléluia. Amen. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. 30. De ton temps. Non, c'est bon. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Et tu vas dire à celui qui est à côté de toi, sincèrement, ne me dérange pas, je vais écouter la parole de Dieu. Même si c'est un enfant, dis à un enfant. Alléluia. Amen. Waouh, mais quel texte biblique que nous avons lu ce matin. Amen. Joël chapitre 3. Vous savez, ce texte biblique, je me souviens encore quand maman Inès avait commencé d'évancer l'aurore, c'est bien ça. Amen. C'était bien ça, oui. Ce texte m'avait interpellé, oula, d'une manière extraordinaire. Vous savez, vous allez convenir avec moi que nous lisons tous la Bible, nous méditons tous la Bible. Mais il y a des moments quand l'Esprit t'envoie dans une autre dimension, la même lecture que tu avais faite, la même méditation que tu avais faite, tu vas la comprendre d'une autre manière. Alléluia. La Bible dit ceci. Préparez la guerre. Préparez quoi? La guerre. Réveillez les héros. Réveillez quoi? Les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de la guerre. Des loyaux forgés des épées, des serpes, des lances. Que le faible dit, je suis quoi? Fort. Que le faible dit, je suis quoi? Fort. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que j'ai votre autorisation de prêcher ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que j'ai vraiment votre autorisation de prêcher ce matin? J'ai envie de dire à une personne que si tu es faible, ce matin tu es venu mettre pied à un endroit où tu seras fort. Tu vas ressortir avec une force incroyable. Alléluia. La Bible dit que le faible dit quoi? Qu'il est quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit encore, j'ordonne que tu sois quoi? Puissant et fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de t'annoncer ce matin qu'il n'existe pas des hommes faibles. Contradiction. Alléluia.
Moi, j'aime ma femme parce que on aime les débats, elle et moi. Amen. Et des débats qui finissent toujours bien. Hein? Amen. Ça ne peut pas être possible, l'apôtre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si des faibles n'existent pas, pourquoi le mot faible existe? Et de sur quoi lui-même Dieu en parle? Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu en parle? Dis révélation. Révélation. Comment expliques-tu que tu étais tout simplement liquide et aujourd'hui tu es devenu être humain? Ce liquide-là, c'est ce que Dieu appelle faible. Mais dès lors que tu deviens être vivant, Dieu t'appelle fort. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Faisons l'homme à quoi? Et comment Dieu a formé l'homme? Par quoi? La terre. Vous vous souvenez qu'un jour il a dit, de la poussière il tire quoi? La poussière là, c'est qui? C'est l'homme. Quand il avait formé l'homme de la terre, la poussière là, c'est ce qu'il appelle faible. Parce qu'une poussière, quand tu fais ça, ça va dans tous les sens. Mais une fois qu'il a formé, l'homme a pris forme. La première des choses que Dieu va dire à l'homme, j'ordonne que tu sois quoi? Puissant. Et nous le voyons dès le départ. Même quand le péché était là, Dieu pouvait dire à Caïn, le péché est sur ta porte, mais toi, alléluia. Bien les gens, le regret d'être informé qu'il n'y a pas des hommes, il n'existe pas des hommes faibles. Cependant, il existe que des gens qui ont fait le choix de devenir faibles. Il existe que ceux qui ont fait le choix de devenir quoi? Faibles. Car au départ, Dieu ne t'a pas créé faible. Alléluia. C'est une question de choix. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas croire un seul instant qu'un Dieu tout-puissant puisse créer un être faible. S'il a créé un être faible, l'échec est donc logique. Alléluia. Dieu n'a pas créé un être faible. Tu n'es pas un être faible. Il existe que des gens qui ont fait le choix de devenir faibles. C'est ainsi qu'il avait dit, j'ai mis devant toi quoi? La mort et la vie. La vie. Bien aimé, écoutez. Je vais te choquer ce matin en te disant une chose. Laquelle? Je vais te dire une chose. Et tu vas retenir ça. Il dit, il parle ici de la guerre. Préparer la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que la terre que nous vivons, là où nous sommes sur terre, c'est un monde de guerre. Alléluia. C'est un monde où il y a la guerre. Et la terre, c'est un champ de bataille. Bien aimé, dans Jean 16, Dieu va dire quoi? Jésus va dire quoi? Vous aurez quoi? Mais faites quoi? Mais prenez courage. Oh, Jésus, là aussi tu as mal parlé. Jésus, là tu as mal parlé. En temps normal, tu devais dire quoi? En temps normal, tu devais dire, mais je vous donne le courage. Mais il dit, prenez courage. Mais Jésus, avant de dire prenez autre temps, tu sais déjà que nous aurons des tribulations. Alléluia. Bien-aimé, Jésus voulait tout simplement dire que tu ne peux pas vivre dans une vie sans tribulation. Jésus voulait tout simplement nous dire que dans ce monde que tu vis, c'est un monde où il y aura des guerres. C'est un monde où il y aura des problèmes, des circonstances difficiles. Mais il dit au-delà de cela, pour lutter, pour affronter cela, toi, prends quoi? Courage. Le courage, c'est une arme que Dieu place. Si tu abandonnes, c'est le diable qui va prendre. Mais si toi tu prends, tu vas
Alléluia. Bien, mais c'est pourquoi vous voyez des gens qui vivent dans l'échec et des gens qui vivent dans la réussite. Ceux qui vivent dans l'échec, ce sont ceux qui ont abandonné. Mais nous avons parlé des Jokshan ici, des médians et des madons, ceux-là qui n'abandonnent jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Dieu ne peut pas créer un être humain faible. Alléluia. Dieu ne peut pas créer un... Comment un Dieu tout-puissant peut faire un être faible? Dieu voulait tout simplement, il veut, le texte nous parle de héros, il veut tout simplement, pour devenir héros, c'est la race des hommes qui, à la base, démarrent avec rien pour devenir grand. Amen. Ce monde que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des armes qui va te permettre d'affronter les circonstances de la vie, c'est le courage. C'est pourquoi Dieu, quand il dirige Josué, il ne donne pas le bâton comme il avait donné à Moïse. Mais tout ce qu'il donne à Josué, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Quand nous lisons ce texte me révolte ce matin. Ce texte me révolte. Il dit que le faible dise que je suis quoi? Fort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des circonstances de ce monde qui font que aujourd'hui tu te considères comme faible. Quelles sont ces circonstances? C'est tout simplement la séduction. C'est tout simplement la pression de ce monde. Alléluia. À cause de la pression du monde, des gens te font pression, tu as envie d'anticiper même, de sauter même les étapes. Alléluia. S'ajoute la séduction de ce monde. Et parmi les armes de la séduction, le monde nous fait savoir qu'un être sans argent, c'est un être faible. Quand tu n'as pas l'argent, tu es sous-estimé. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien aux yeux des gens. Et le monde nous a fait habiller ce logique sous prétexte que l'argent résout à tout. Et on emprunte Ecclésiaste qui dit que l'argent pourvoit à tout. Bien aimé, dit révélation. Révélation. J'ai la joie de te dire que l'argent ne pourvoit pas à tout. Apôtre, tu es en train de contredire donc Ecclésiaste qui l'a dit. Je suis en train de te dire que... parce que vous savez, la majorité des passages bibliques, surtout chez les païens, c'est devenu comme des slogans, sans pourtant comprendre. Comme tout dernièrement, là, j'étais en train de manger chez mon frère, à Nanterre. J'aime le poisson, vous voyez, je suis né au bord de la mer. Donc, un enfant qui est né au bord de la mer aime bien le poisson. Hein. Amen. La première nourriture que toi, tu vas manger, c'est forcément le poisson. Amen. Après le sein des mamans, c'est le poisson. Alléluia. Mais pourquoi vous riez? C'est la vérité, non? Amen. Et comme j'ai aimé, j'aime le poisson jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Amen. J'ai pris la queue du poisson pour manger. Et le grand qui m'observait, il dit, oh, petit frère, mais, je vous dis que tu es pasteur. Mais vous-même, les pasteurs, vous avez dit que tu seras la tête et non la queue, et tu prends encore la queue. Quel est le rapport? Alléluia. Non. Quand Ecclésiaste dit l'argent pourvoit à tout, Ecclésiaste précise, lisez le texte plus haut. Il dit en ce qui concerne des festivités. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as l'argent, mais tu vas acheter tout. Mais l'argent ne pourvoit pas à tout. Quand tu as lité sur le lit de l'hôpital, sur le point de mourir, malgré tes milliards d'argent, mais il n'y a rien, l'argent ne peut rien faire. Alléluia. Et même ça, Jésus est mort. Et même ça, Jésus a prouvé au monde
que l'argent, même l'argent, ne peut pas pouvoir à tout ce qui est festivité. Maman, la Bible dit qu'au noces de Cana, le vin était quoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit que le vin était fini? Toi et moi, on consomme le vin ce jour-là. Nous étions tous là. Mais comme on est des chrétiens, on ne buvait pas le vin. Donc, en temps normal, il devait encore avoir de vin. Mais il ne l'avait pas ce jour-là. Et la Bible dit que Marie est venue, disant sur son enfant qu'ils n'ont plus de vin. Mais, as-tu vu déjà un homme qui s'est marié qui n'a pas d'argent? Question. Les cotisations qu'on fait là, c'est pourquoi? Mais allez-y, achetez le vin si c'est fini. Où est le problème? Mais ce jour-là, l'argent n'a pas pu pourvoir aux besoins de la fête. Ce qui a pourvu aux besoins de la fête, c'était la gloire et la puissance de Dieu. Bien aimé, que le faible dise qu'il est fort. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ma Bible dit ceci. Regardez. Dieu dit, c'est David qui parle, qu'il ordonne que tu sois quoi? Puissant. En hébreu, le mot ordonner veut dire charger. Donc, quand Dieu t'a créé, il t'avait déjà chargé de puissance. Alléluia. Il t'avait chargé de puissance. Mais cependant, il dit quoi? Nous mourrons comme quoi? Comme les hommes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Écoutez, aujourd'hui la science a évolué, on peut maintenant comprendre ce que Dieu voulait dire. Si toi tu as ton téléphone, vous qui avez des Samsung, des iPhones, tout ça, des iPhones ce soir, des Samsung 120, 140, je ne sais pas quoi. Alléluia. Si vos Samsung là sont chargés, mais sans être ouverts, est-ce que ça peut fonctionner? Mais c'est exactement l'homme. On est chargé, mais on n'active pas la puissance. Alléluia. On est chargé, mais on n'active pas la puissance. Tant que tu ne peux pas activer la puissance, tant que tu ne peux pas ouvrir, ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, bien, vous voulez donner l'impression que le monde a raison. Sans argent, on ne peut rien. À cause de cela, l'homme est devenu indépendant faible. La pression, amen. Surtout quand tu ne fais rien, on te force, on te presse. Tu n'es pas encore marié, on te fait la pression jusqu'à ce que tu vas aller prendre même un voyou. Alléluia. Pression sur pression. Amen. Jérémie, Dieu le visite et Dieu lui dit, Dieu l'appelle. Quelle était la réponse de Jérémie? Je ne suis quoi qu'un enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les langages des hommes faibles. Dieu n'aime pas le langage des hommes faibles. Amen. Je suis en train de te dire que dans ce monde que nous vivons, ce monde que tu vis, ce n'est pas un monde qui appartient aux fainéants. Ce n'est pas un monde des paresseux. Ce n'est pas un monde des pleurnichards. Mais c'est un monde des gens courageux. Alléluia. Et dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a des encouragés ou des encourageables et des courageux. Le courageux, il n'attend pas une personne. Moi, je suis de la race des courageux. Il n'attend pas une personne pour... Lui-même, il s'encourage. Et ça, c'est ma race, ma femme, elle l'a bien placée pour le savoir. Même à la dernière minute, quand je reçois une parole déstabilisateur, non, je n'ai pas besoin. Je me lève et je dis non. Amen. Par contre, il y a des encourageables. Ceux-là, ce n'est pas de leur faute. Il faut toujours les booster pour qu'ils soient aussi courageux. Jérémie, il dit que je suis un enfant. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es enfant? Bien-aimé, j'ai la joie de te dire, ne dis pas aux gens,
tes difficultés. Ne dis pas aux gens ce que tu ne peux pas faire. Ne dis pas aux gens que tu es encore un enfant. Mais dis aux gens ton identité spirituelle. Parce que aux yeux de... Écoute, quand toi-même tu pries, ne montre pas aux gens ou ne montre pas à toi-même d'abord. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne dis pas à toi-même, Seigneur, je suis un enfant. Non, Dieu voulait que Jérémie voit déjà le futur. Tu es enfant, mais vois loin. Aujourd'hui, je suis un enfant, mais je peux dire que je suis un fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Un enfant, il dépend encore de ses parents, mais un fils peut se battre seul. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre, des feuilles. Et Dieu dit, là, tu as bien vu. Amen. Ne te qualifie pas par rapport à ta situation aujourd'hui. Projette. Vois-toi déjà marié. Vois-toi déjà directeur. Vois-toi déjà un grand vainqueur. Et quand Dieu t'appelle, dis, je suis ce que je suis par rapport à ta parole. Alléluia. Jérémie, la Bible dit que Jérémie dit quoi? Que je suis un enfant. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es quoi? Un enfant. Jérémie n'avait-il pas raison? Oui, il avait raison. Et Dieu va dire, mais qui t'a dit que tu es enfant? Oh, mais papa Dieu, toi aussi. Mais je suis un enfant. Amen. Bien-aimé, dit révélation. Il y a encore révélation. Chaque être humain, chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien a son âge. À son époque, il a son âge. Mais l'onction de Dieu n'a pas d'âge. C'est pourquoi Dieu dit, qui t'a dit que tu es enfant? Parce que, bien que tu es enfant, l'onction de Dieu peut te propulser vers... Un homme a l'âge, mais l'onction n'a pas d'âge aux yeux de l'Éternel. Jérémie, qui t'a dit que tu es enfant? Ne parle pas comme ça. Amen. Ne parle pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te poser une question. Comment expliquer qu'un Dieu tout-puissant, il crée l'homme et il dit à l'homme, domine? Il n'a pas créé l'homme, maman belle, en lui donnant un tracteur, en lui donnant quoi? Tout ce qu'il faut pour cultiver la terre. Il est nu, sans rien, mais Dieu lui dit, domine. Avec quoi je vais dominer? Amen. Avec quoi je vais dominer? Amen. Bien-aimé, écoutez, Dieu veut que tu partes de rien pour devenir un véritable héros. Le monde d'aujourd'hui aime la facilité, mais laisse-moi te dire que dans ta facilité, tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Adam n'a rien. Crier comme ça, mais Dieu lui dit, domine. S'il vous plaît, Adam était nu. Il était nu. J'étais là ce jour-là, j'ai dit, oh Dieu! Quand même, je-toi, il était nu. Mais dans sa nudité, Dieu lui dit, domine. Je suis en train de dire à une personne que quelles que soient ces circonstances, cela ne change pas la vie de Dieu sur ton regard. Quels que soient tes problèmes, Dieu t'invite de te lever et de dominer le problème que tu as. Amen. Amen. Domine. Alléluia. Quelle est l'arme que Dieu a donnée à Adam pour lui dire de dominer? Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne plaisons pas à Dieu par notre aspect physique. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous habillons, mais nous plaisons à Dieu parce que nous avons l'image de Dieu en nous. Dieu voyait son image en lui parce que Dieu a mis tout en lui et il dit, domine. Souvenez-vous qu'au départ, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre croix. Dieu ne peut pas créer un être humain faible. Jamais. Et l'unique arme que Dieu a donnée à Adam, c'était la parole. Jean était dans la révélation. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit que le faible dit qu'il est fort, Dieu est en train de te dire que tu dois changer ton langage.
Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Arrête de dire que tu es un enfant. Alléluia. Amen. Arrête de dire cela. Le camp, c'est que Dieu va dire encore à Jérémie. Jérémie, si tu trembles devant tes adversaires, si tu auras peur devant tes adversaires, je vais te faire quoi? Trembler. En temps normal, Dieu devait dire, bon, comme tu as peur, hein, je vais te fortifier, je vais te donner la force. Mais Dieu lui dit encore que si tu auras peur, je vais encore te rendre plus peureux devant tes adversaires. Ça veut dire quoi? Réveillons-nous quand même. Ça veut dire que Dieu aime des gens courageux qui ont fait des langages positifs. Nous étions devant eux comme des sauterelles. Mais qui t'a dit que tu es sauterelle? Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi que tu fouilles là, que tu as peur là, sache que lui aussi il a peur de toi. Amen. Regarde comment le sang de Jésus est en train de te régénérer. Année après année. Tu prends de l'âge, mais le sang te rend toujours jeune. Tu crois que lui, il n'a pas peur. Regarde comment il est en train de vieillir. Mais il a peur de toi. Alléluia. Il a peur de toi. Regarde avec un Naïlote comment on se sert. On s'est dit bonjour. Wesh. Oh man. Comment va man? Wesh. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis encore jeune. Ah oui, wesh. Oh, wesh. Moi, je suis jeune, wesh. Ah ouais. Alléluia. Amen. Les gens d'aujourd'hui me font rire. Il a des pieds comme moi. Il peut marcher normalement comme moi. Mais il est obligé de faire ça. Oh, wesh. Ah, il est ouf, wesh. Ah, je le kiffe, wesh. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est question de la tête. Amen. Blinde ton moral. Le courage, Dieu le place. Si tu le prends, c'est toi qui vas dominer la personne. Amen. Il a dit quoi? Prenez courage. Dieu savait que nous allons traverser des moments très difficiles. Mais l'unique façon d'affronter ces problèmes, c'est le courage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Adam n'avait rien, mais il a dominé. Amen. Avant que le péché arrive, bien sûr. Il a dominé. Amen. Mais bien aimé, avec quoi il a dominé? Mais tout simplement avec la parole. Amen. Faible. Dis que tu es fort. Amen. Célibataire. Dis que je suis marié. Alléluia. Sans papier, je suis français. Et je bénis le Seigneur, je déclare dans la vie d'une personne, même si le Front National arrive au pouvoir, tu auras justement tes papiers au moment où c'est très difficile. Dieu aime ces défis comme ça. Alléluia. L'église est vive parce que vous êtes allés voter, vous avez peur et tout que ça parce qu'ils arrivent. Mais tu as peur de quoi? Est-ce que toi tu dépends d'eux ou tu dépends de Dieu? Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a placés au-dessus, pas au-dessous. Si tu es au-dessus, ça veut dire que tu es là-haut et tu regardes comme ça. Les problèmes qui se passent dans ce pays, ça ne te regarde pas. Parce que toi, c'est une alliance avec Dieu. Là où il y aura des problèmes raciaux, toi, bien que tu es un homme de couleur, mais la personne va te voir comme une blanche ou un blanc. Parce que tu n'es pas dans ces problèmes. Alléluia. Bien-aimé, et je m'en vais te dire que justement parce que Dieu savait que le temps deviendra très difficile, il te dit, arme-toi seulement de courage. Amen. Amen. Mais finalement, pourquoi Dieu dit ça? Amen. Pourquoi Dieu dit cela, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Regardez. Bien-aimé, écoutez. C'est très fort cette affaire-là. Ah. Qu'est-ce que Dieu a vu à Gédéon
pour dire des Gédéons, quoi? Vaillants quoi? Héros. La Bible dit que Gédéon faisait quoi? Il battait le froment. Amen. Il battait le froment avec quoi? Avec le pressoir. Amen. Mais Gédéon, il y a un problème. Vous savez ce que c'est le pressoir? Le pressoir, c'est un appareil qui consiste à presser les jus des raisins pour que le jus sorte. Maintenant, toi, Gédéon, tu es quoi? Tu es boulanger. Mais comment tu peux utiliser la farine pour presser alors que c'est une machine qui consiste à faire du vin? Mais toi, tu fais le pain avec. Il y a un problème là. Non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Et toi et moi, nous tous, nous ne comprenons pas. Amen. Non, nous ne comprenons pas. Il y a un problème. Et Dieu, quand tu viens, tu vois Gédéon en train de faire ça, tu l'appelles vaillant héros. Mais il est vaillant par rapport à quoi? Puisqu'il est en train de faire des choses contraires à la nature. Mais il est vaillant par rapport à quoi? Des révélations. Maman, Gédéon, Dieu a vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait l'adaptation. Gédéon savait s'adapter à toutes circonstances. Alléluia. Il s'adapte là où les choses ne peuvent pas marcher, lui il fait marcher. C'est la race des hommes que Dieu a besoin. Là où tu trouves que là ça ne peut pas marcher, Dieu te dit prends courage, vas-y. Alléluia. Et Dieu aime la race de quelle personne? Amen. Qui a un chien? Qui a un chien? Ah, non, ça ne m'étonne pas que ça soit toi. Oh, que Dieu nous aide. Elle a un chien. Ma vie, Alice. Comment s'appelle ton chien? Alfie. D'accord. Son chien, son chien, c'est une chienne ou un chien? Un chien. Son chien s'appelle Alfie. Amen. Maman, Marie-Alice, quand tu dis à Alfie, viens, est-ce qu'il vient aussi? Il obéit? D'accord. Entre toi et Alfie, est-ce qu'un jour Alfie t'avait dit que moi je m'appelle Alfie? Non. C'est toi qui l'as donné quoi? Le nom de Alfie. Et lui, il obéit par rapport à ce nom qu'on l'avait donné. Alfie, là-bas, lui aussi part. Alfie, ici, lui aussi. Mais est-ce que ce chien-là, un jour, on venait chez maman Marie-Alice, le premier jour, il dit que moi, chien, je m'appelle Alfie? Non. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Amen, 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 amen. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous partez à Carrefour, vous êtes là à la caisse, on est en train de vous scanner les trucs. Tic, tic, tic. Madame, 60 €. D'accord, tu fais sortir ta part. L'appareil, la machine là, ça fait quoi? Il scanne le truc qui est sur le produit. Vous croyez que ça existait aujourd'hui? Mais Dieu avait fait ça avant nous. Dieu avait fait ça avant nous. On dit d'abord révélation, toi aussi. Révélation. Mais Dieu avait fait ça avant nous. Dieu, il a créé le monde. Il a créé le monde. Il crée toutes choses. Et il appelle ces choses à l'existence. Alléluia. Dieu voulait que Adam soit comme lui. Adam, puisque je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, moi j'ai créé, toi aussi, tu dois donner. J'ai créé et j'ai donné le nom. Je dis le ciel et le ciel fut, la terre, le soleil, etc. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va devenir le protocole de Adam.
Vous voyez les services, le protocole qu'il nous reçoit. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu lui-même, ce jour-là, il était devenu protocole. La Bible dit quoi? Il ramène les animaux chez qui? Pour voir quoi? Comment il va leur appeler. Maintenant, dites-moi, Adam là, Adam, il y avait des milliards d'animaux. Adam, comment tu as su, ou comment tu as su que celui-là doit s'appeler comme ça, comme ça, comme ça? Parce que Dieu avait déjà scanné ça en Adam. Et quand Adam voit, toi tu t'appelleras lion, toi tu t'appelleras un, toi tu t'appelleras singe, toi tu t'appelleras un, toi tu t'appelleras un. Alléluia. C'est pourquoi quand il a vu Ève, il dit, voici, cette fois-ci. Maintenant, comment il va savoir que cette fois-ci c'est un être humain comme lui? Mais c'est parce que les deux étaient déjà dans un autre monde. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voulait que Adam domine et donne un nom à son environnement. La première chose qui fait que tu puisses réussir dans ta vie, c'est d'abord dominer ton environnement. Bien-aimé, suite aux problèmes qui arrivent dans ta vie, quel est le nom que tu donnes à cette situation? Alléluia. On t'a dit que tu as le cancer et tu acceptes cela. Le monde te donne le nom cancer et toi tu acceptes cela. Mais non, tu n'es pas obligé d'accepter cela. Tu peux aussi refuser parce que Dieu t'a donné aussi la parole. Tu peux changer les choses au travers de la parole que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Yes. Faible, réveille-toi et dis que je suis fort. Alléluia. Réveille-toi, bien-aimé. La Bible dit, Dieu dit à Joël, Dieu nous dit, réveillez-toi le héros. Bien-aimé, ça veut dire qu'en l'homme, il y a quelque chose de fort qui dort en lui. Et cette chose, c'est ça qui va bouleverser le parcours de ta vie. Amen. Mais comme les circonstances de ce monde t'imposent un système de vie, tu te soumets à cela et tu penses que tu es de nature très faible face à une telle situation. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens pleurent. Et comme nous pleurons beaucoup, un jour Jésus va même dire à une femme, ne pleure quoi? Ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Vous savez, ce même Jésus qui un jour s'est présenté comme un agneau, mais le dernier jour, il ne s'est plus présenté comme l'agneau. Le dernier jour, il se présente comme les lions. À un certain moment, on peut bien te manger, mais à un certain moment, toi-même, réveille-toi, prends la nature du lion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Parce que Jésus c'est notre modèle par excellence. Amen. Alléluia. Ma Bible dit, homme de Dieu, qu'un jour, on est venu le trouver au milieu des sacrificateurs, des hommes très avancés, des sages et tout. Il était en train de faire la lecture. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la parole de Dieu. Et il ferme la Bible et il dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Alléluia. En d'autres termes, Jésus voulait dire aux gens le même passage biblique que vous lisez chaque jour là. Sachez que ce passage-là, c'est moi. Je suis là. Ça s'est accompli là. C'est moi. Alléluia. Bien-aimé, il voulait aussi dire que si hier, tu m'as vu en train d'accompagner mon papa Joseph pour aller acheter des planches et des pointes, parce que c'était un charpentier. Alléluia. Mais aujourd'hui, je m'en vais te dire que je ne suis plus le même Jésus que tu voyais là. Je suis maintenant l'accomplissement de ce que tu es en train de lire là. Ou ce que tu as entendu. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne que même si les gens ont les CV de ta vie du passé, ne laisse pas aux gens de dire ce que tu as fait hier. Alléluia. Hier, même hier,
on a une mauvaise image sur ta vie, mais j'ai envie de te dire que hier était passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, il y a une voix qui s'est levée pour dire que celui-ci est mon fils. Dieu lui-même a présenté, mais Jésus lui-même aussi, un jour, s'est présenté en disant que je suis le Messie. Ce jour-là, Jésus lui-même se présente en disant que cette parole, c'est moi, ça s'est accompli. Il y a des choses qu'on doit vous introduire, mais il y a des choses toi-même tu dois introduire. Il y a des choses, bien aimé dans le Seigneur, des gens doivent dire, mais il y a des choses avant que les gens disent, toi-même tu dois lire par ton attitude. Alléluia. Oui, bien aimé, que le faible dise que je suis quoi? Fort. J'ai envie de dire à une personne que si tu es faible, ce matin, Dieu est en train de te recharger. Et je m'en vais te dire qu'il t'a déjà rechargé. Il t'a déjà rechargé. Ton logiciel est déjà plein. À toi de se lever et pour dire maintenant la vraie race que tu es. Que le faible dise que je suis fort. Refuse le langage des faiblards. Tout à l'heure seulement dans la voiture, maman m'a dit, je suis avant tout un être vivant. Je dis, non maman, tu es avant tout un esprit. Amen. Je suis humain. Oui, physiquement, je suis humain. Mais la Bible dit que Dieu a dit quoi? Faisons d'abord l'homme à notre quoi? On est avant. Bien aimé, écoutez, c'est justement ça le problème de l'homme. Nous sommes tellement dans la réalité de ce monde que nous voulons oublier notre vraie identité. C'est quand tu oublies ta identité que tu vas affronter, que tu vas te laisser soumettre au besoin de ce monde. Mais quand tu prends la nature de la divinité, alléluia, c'est autre chose. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de commencer à faire. Même si aujourd'hui tu es faible, mais j'ai envie de te dire que maintenant tu dois t'exprimer en disant que je suis fort. Et ce que tu n'as pas pu faire hier, aujourd'hui tu peux le faire maintenant. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours un début en toutes choses. Même Dieu lui-même avait un début. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa. C'est le début des choses. Bien-aimé, il n'y a pas de honte à cela. Commence à faire. Faire quoi? À changer tout simplement ta nature, ta façon de parler et de voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu voit en Adam pour dire Adam domine? La question est la suivante. Entre un homme et un oiseau, qui a la forme pour voler? C'est l'oiseau. Alléluia. C'est l'oiseau. Il y a un problème. Il y a un problème. L'oiseau, tu as la forme pour voler très haut. L'homme n'a pas la forme pour voler. Mais Dieu le dit, domine sur les oiseaux du ciel. Mon Dieu, explique-moi bien. Je ne comprends pas là. Je n'ai pas les ailes pour voler. Mais tu me dis de dominer sur les oiseaux du ciel, lui qui a la forme. Bien aimé, écoutez, que les hommes de ce monde ne vous impressionnent pas. Même, vous savez, dans certaines familles, comme on dit, ils ont des ailes pour réussir. Ils ont des ailes pour réussir, pour aller un peu plus haut que les autres. Parce que X est ministre, X a été Y ministre et a propulsé ses frères et ses soeurs. Amen. Mais j'ai envie de te dire, même toi qui n'as pas des ailes, tu peux arriver avant eux. Dieu dit, domine sur les oiseaux du ciel. Bien-aimé, j'ai compris que même les ailes d'un animal, les ailes d'un oiseau sont limitées. Mais toi, l'homme, tu es illimité. Parce que avec les ailes
de la puissance du Saint-Esprit, tu peux arriver à un niveau que l'oiseau ne peut pas arriver. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit cela, Dieu est en train de te dire, réveille-toi parce que tu dors. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Cette chose, bien-aimé, peut bouleverser le parcours de ta vie. Ne te sugestime pas quand tu te vois comme ça. Tu es avant tout un enfant de Dieu. Et au début, j'ai dit que Dieu n'a pas créé un être humain faible. Mais c'est nous qui faisons le choix de choisir la faiblesse à cause des circonstances de ce monde. Mais sinon, en réalité, Dieu n'a pas créé un être faible. Tu n'es pas faible, bien-aimé. Alléluia. Vous n'êtes pas faible. Et Dieu te dit, faible que tu es, lève-toi, exprime-toi et dis que tu es fort. Et non seulement tu es fort, il te dit de réveiller le héros qui est en toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose que tu peux faire pour bouleverser ce monde. Amen. Et bien aimé, cette chose, c'est tout simplement la parole et les déclarations. La Bible dit, vous l'avez vécu. Par quoi? Les témoignages de votre bouche. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Amen. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. C'est pourquoi il dit plus tard, on menait à l'existence ce qui n'existait pas. Comment? Par la parole. Tu peux emmener ton mariage à l'existence. Tu peux emmener ton travail à l'existence. Tu peux emmener ta maison à l'existence. Même si tes enfants sont en mauvaise santé, tu peux les emmener à l'existence. Cela est possible parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il te dit faible. Déclare que tu es fort. Alléluia. Oh, que le pauvre, ce matin, déclare qu'il est riche. Amen. Que le malheureux déclare qu'il est heureux. Alléluia. Oh, je parle à une personne. Et si tu m'as compris, tu vas t'élever avec moi. Nous allons faire des déclarations ce matin. Nous sommes au dernier jour, bien-aimés. Nous sommes au dernier jour du mois de juin. Alléluia. Nous sommes au dernier jour du mois de juin. Et nous avons dit que ce mois-ci, c'est un mois de domination. Tu dois dominer. Alléluia. Tu dois dominer. Bien-aimé, écoute. Ma question est la suivante. Quel est le problème qui te fait pleurer aujourd'hui? Alléluia. Quel est le problème qui te fait pleurer aujourd'hui? Amen. Dieu te dit ce matin que tu dois déclarer que tu es fort à la place de la faiblesse. Amen. J'ai la joie de te dire que tu n'es pas faible. Amen. Tu n'es pas faible. Même si l'on a dit de toi que tu es un fainéant, tu es peureux, tu es ceci, cela, toutes ces paroles négatives qu'on a dit de toi, j'ai la joie de te dire que tu n'es pas de ce que l'on dit de toi, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Alléluia. Oh! Que le faible s'exprime ce matin en disant qu'il est fort. Maintenant, élève ta voix. Commence à déclarer des paroles positives sur ta vie. Commence à déclarer des paroles positives sur ta destinée. Commence à déclarer des paroles positives sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, sur tes projets, sur tes études. Dis que tu réussiras. Dis que dans cette nation, je vais réussir. Dis que je ne suis pas destiné à l'échec. Dis que je faible que je suis. Mais aujourd'hui, je suis devenu fort. Je suis devenu fort par celui qui m'a fortifié, le Seigneur Jésus-Christ. Je refuse ce que l'on dit de moi. Ce matin, je dis que je suis de la race, alléluia, de la race des enfants de Dieu. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Déclare que tu es fort. Déclare que tu es forte. Déclare cela. Déclare quelles que soient les paroles négatives qu'on a dit de toi. Déclare. On a dit que toi, tu es issu d'une famille pauvre. Mais déclare que de toi sortira un riche. Alléluia.
On a dit que dans votre famille, des gens ne se marieront point, mais déclare que moi, je me marierai. Si Dieu m'a créé une femme, ça veut dire que Dieu m'a réservé un homme. Si Dieu m'a créé un homme, ça veut dire que Dieu m'a réservé une femme. Dans le nom puissant de Jésus, déclare ce matin, déclare que le peuple dise qu'il est fort ce matin. Tu vas sortir d'ici, tu vas sortir en gardant ton moral que tu y es fort. Refuse que tu es pauvre, refuse que tu es malade, refuse cela. Tu avais dit nous sommes des dieux. Héritier de tes promesses. Alléluia. Toujours la tête dans la Alléluia. 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 Déclare cela. Déclare cela, Mayoébo. Déclare cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, parle à ta vie, parle à ta destinée. Parle. La malédiction de tes parents, tu ne vas pas le vivre. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Refuse cela. Parle à ta destinée. Parle. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il y a des malédictions qui sont en train de briser là ce soir, ce matin. Je vois la malédiction être brisée au sein de ta famille. Alléluia. Les gens ne vont pas loin. Les gens ne réussissent pas. Mais toi tu réussiras. Parce que Dieu a dit qu'avec lui, tu feras des exploits. Tu vas parler ce matin. La terre doit entendre. Le ciel entend. Au nom de Jésus. Parle pour ta destinée. Parle. Dis quelque chose. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu es une étoile forte. Une étoile qui brille. Et tu brilleras au sein de ta famille. Tu seras différente. Mais non seulement, c'est le moment de ton Seigneur. Parce que tu as une grâce exceptionnelle au nom de Jésus. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Tu ne verras jamais un chat mettre au monde un chat. Non. Un chien plutôt, non. Le crocodile ne peut pas donner des serpents, non. Si Dieu t'a créé à son image, ça veut dire que tu es comme Dieu. C'est pourquoi il a dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi comme des hommes? Parce qu'au départ tu es aussi Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que notre réussite est conditionnée par la façon dont nous-mêmes on se considère. Nous vivons dans un monde où la complexité est tellement si avancée. On est tellement si complexé qu'on veut être comme les autres. Mais j'ai envie de te dire que Dieu a mis quelque chose en toi qui est plus que les autres. Amen. À toi seulement de valoriser cela. Comment tu te considères? Comment tu dis de toi-même? Alléluia. Comment tu dis de toi-même? Alléluia. Chaque matin quand tu vas au travail, tu dois te considérer comme un ministre qui va au travail. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes quoi, les
Les ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un représentant d'une nation à une autre. N'est-ce pas? Si tu es ambassadeur sur terre, ça veut dire que tu avais reçu la lettre divine qui t'avait été mandatée afin que tu puisses réussir sur terre. Tu ne dois pas dépendre au monde, mais toi tu dépends de Dieu. Tu ne dois pas dépendre à ces circonstances de ce monde, mais tu dois dépendre de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu maintenant parce que les temps sont mauvais. Nous sommes les ambassadeurs. Ça veut dire qu'il y a une lettre créditée dans le ciel pour toi sur terre. Un ambassadeur ne va jamais avec son président. Mais un ambassadeur va avec la lettre que le président avait donnée. Mais si nous sommes les ambassadeurs, ça veut dire que nous sommes venus sur terre avec une lettre divine. Et cette lettre divine dit que tu dois réussir. Cette lettre divine dit que tu dois faire des exploits avec lui. Cette lettre divine dit que tu dois réussir. Tu n'es pas faible. C'est cette lettre divine qui t'a dit ce matin que le faible dise que tu es fort. Tu es forte. Tu es forte. Tu es fort au nom de Jésus. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as des choses en toi qui peuvent bouleverser ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, les présidents que vous voyez là, ils ne sont pas plus forts que toi. Je tiens ici un langage spirituel. Mais toi, tu es Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas créé faible. Tu es fort. Tu es forte. Ce matin, tu dois sortir. Tu dois sortir d'ici avec une autre identité spirituelle. Ce matin, tu dois sortir d'ici avec une autre identité spirituelle. Nous avons dit que ce mois-ci, c'est un mois de domination. Je prie que tu domines tout au long de cette année, que tu continues encore à dominer sur toute circonstance qui se posera dans ta vie. Parce que tu es de la race de ceux qui dominent. Je prie que tu rentres au mois de juillet avec une nouvelle dimension des choses, avec une nouvelle perspective des choses. Tu rentres au mois de juillet parce que le chiffre 7, c'est la perfection divine. Que la perfection divine soit ton partage. 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 Bénis le Seigneur pour son peuple. Rends grâce à Dieu. Nous sommes dans la prière. Père, ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin. Nous te bénissons parce que ce matin, tu nous as fortifiés. Oui, ce matin, je vais dire merci parce que je sors d'ici étant fort. Je sors ici étant régénéré. Je sors d'ici étant un dominant. Merci Seigneur, parce que tu m'as introduit dans la perfection divine. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Alors Seigneur, que la gloire et l'honneur puissent te revenir dans le nom de Jésus. Parce que ce matin, tu nous as introduits dans la dimension du tout est possible. Merci Seigneur Jésus.
Alléluia. Béni au Seigneur. Nous allons passer dans le temps de dîmes et des offrandes. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas venir à la maison du Seigneur les mains vides. Si tu as ta dîme, si tu as ton offrande, viens déposer avec joie dans la maison du Seigneur. Il est écrit que nous devons donner avec joie. Voilà pourquoi, sous la conduite du couple de louanges, nous allons venir déposer, apporter nos dîmes, nos offrandes dans la maison du Seigneur.